On a beaucoup de chance, je veux dire, je pense à HEC, parce qu'on a l'embarras du choix dans les candidats. Et c'est vrai que j'avoue que parfois je suis assez impressionné par aussi bien par la technicité, mais aussi par la maturité. C'est-à-dire, on le voit, la technicité à travers le travail écrit, à travers la thèse professionnelle, à travers le mémoire, mais on le voit aussi la maturité à travers la façon de s'exprimer. Je m'appelle Roxane Le Sieur, j'étais au double diplôme entre HEC et Paris 1. Je suis étudiante du double diplôme à HEC Paris et de la Sorbonne. Je suis étudiante au sein du master spécialisé droit et management international dispensé par HEC Paris. Donc, dans le cadre de mon mémoire, j'ai voulu traiter de l'actionnaire créancier en compte courant dans le cadre de la restructuration d'entreprises qui sont en difficulté. J'ai choisi ce thème parce que le titulaire d'un compte courant est l'archétype d'une situation qui est plus large, qui est celle de l'associé qui est aussi créancier de sa société. J'ai choisi de traiter de la concurrence par les mérites avec les objectifs liés au pacte vert, au développement durable. Ce qui m'a inspiré, c'est que dans la communication de la Commission européenne, le pacte vert, le développement durable, ce sont des notions qui reviennent assez fréquemment et notamment avec l'adoption du pacte vert en 2019. Donc, notamment puisque le pacte vert, il se veut multisectoriel. Donc, j'ai choisi de traiter comment est-ce que nous, en tant que praticiens du droit de la concurrence, on pouvait intégrer de telles considérations face à l'urgence climatique. Mon sujet s'intitule « La loyauté dans les procédures de passation des contrats de la commande publique ». Il me semblait que c'était l'opportunité de confronter à la fois des notions de droit de la concurrence autour de l'exigence de loyauté et de droit de la commande publique pour comprendre quelle était la part laissée à cette exigence au stade de la passation de ces contrats. Je pense que ce sujet interroge justement ce qu'est la loyauté de la concurrence et que ça intervient à un moment où on devrait, à mon sens, s'interroger sur ce que doit être une bonne concurrence. Dans le cadre de mon mémoire, j'ai pu observer qu'il y avait une sorte de tendance de la jurisprudence plutôt ancienne et de la doctrine aussi, à considérer que en fait, l'actionnaire créancier, quand il s'agissait de son compte courant d'associé, devait être considéré comme un pur créancier. Et donc, on lui appliquait les règles du restructuring applicables aux créanciers. Mais il y a une tendance plus récente, justement, du droit et de la pratique surtout, à prendre en compte l'indissociabilité des deux qualités. Mais cette tendance n'est pas homogène. Il reste encore, justement, le principe traditionnel de l'indépendance des qualités. Et donc, j'ai essayé de voir un peu est-ce qu'il y a aujourd'hui un statut spécifique de l'associé créancier? Mes conclusions sont plutôt qu'il n'y en a pas. Et justement, j'ai essayé de proposer quelques solutions. Quel pourrait être ce statut, justement? Je suis parvenue au résultat qu'il est tout à fait possible d'intégrer ces considérations liées au développement durable dans le droit de la concurrence. On a tous les outils, l'analyse concurrentielle, ils sont là, on peut les adapter à ces objectifs, mais maintenant il faut que la politique de concurrence s'aligne au droit de la concurrence et que la volonté de la Commission européenne affichée qui est de faire attention à l'environnement, elle se retranscrive désormais dans le droit et dans la pratique. C'est d'abord une chance de pouvoir soutenir un sujet auquel on croit et de le défendre devant un public d'experts et de pouvoir par là même construire un réseau d'experts avant même d'être diplômé, nécessairement une chance. C'est un partenariat, je ne vous cacherai pas, auquel je tiens énormément, puisque moi-même j'ai travaillé pendant 12 ans au sein du cabinet Alain Hanovry, et si je suis arrivé à HEC, c'est grâce à Alain Hanovry. Donc il y a une raison, je veux dire, humaine, j'allais dire presque sentimentale, mais je n'irai pas jusque-là. Mais ce partenariat, il est assez exceptionnel de par sa longueur, mais aussi de par sa diversité. C'est-à-dire qu'il y a le prix, bien évidemment, mais il y a beaucoup plus. Il y a également des enseignements qui sont fournis assurés par le cabinet A&O Sherman. Donc il y a des cours, et puis il y a pas mal d'événements. Donc cette année, il y a donc le fait que le cabinet A&O Sherman a reçu les étudiants du Master 1 double diplôme HEC Paris 1. Donc ça a été, je veux dire, une première. Ça, c'est un signal qui est très fort parce que justement, A&O Sherman veut vraiment, je veux dire, a envie de s'impliquer en faveur des étudiants dès le début et pas au niveau de la majeure ou au niveau du master spécialisé LLM, droit et management international.